BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h17 dans Good Morning Business, c'est la nouvelle directrice générale du groupe Bell qui est avec moi, Céline Belliot, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Je rappelle que le groupe Bell, c'est des marques emblématiques, la vache qui rit, Babybel, Boursin, Pompot. 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires quand même, 12 000 salariés et vous êtes donc la nouvelle directrice générale dans le cadre d'une nouvelle gouvernance. On sépare les fonctions de président et de directrice générale, mais vous étiez depuis 18 mois en observation. C'est plutôt vous qu'on observait, que le conseil observait, vous étiez directrice de la stratégie. Alors vous êtes prête du coup ? Puisque... Oui, absolument. Alors ça fait même un peu plus, ça fait 4 ans que je suis rentrée chez Bell. Et effectivement, j'avais la chance de travailler du coup depuis 4 ans auprès d'Antoine Fievet qui était PDG. Et Antoine et les familles qui possèdent Bell, et donc il y a un concert familial Fievet-Sauvin, avaient déjà cette vision que la bonne gouvernance pour un groupe familial, c'est une gouvernance dissociée. Moi, je suis absolument convaincue que, comme eux, qu'aujourd'hui le monde est devenu extrêmement complexe et qu'il vaut mieux avoir 2 têtes plutôt qu'une. 2 regards. Exactement, 2 regards qui se complètent. Et c'est vraiment ça, en tout cas. Il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup de complémentarité entre moi et Antoine. Antoine, lui, c'est la 5e génération. Donc il représente aussi les actionnaires. Il fait ce lien avec les actionnaires familiaux. Il pose la vision long terme, là où il veut que le groupe soit. Et il incarne les valeurs. Et moi, évidemment, je suis dans la mise en œuvre de la stratégie, dans l'opérationnalisation de toutes nos transformations. J'ai commencé à le faire à ses côtés il y a déjà 4 ans. Et on va continuer ce duo. C'est intéressant parce que vous êtes à un moment donné charnière pour un groupe agroalimentaire. On le voit d'ailleurs pour Danone où vous avez travaillé 17 ans. Mais évidemment, c'est le moment où on se pose plein de questions sur qu'est-ce qu'on mange, la qualité des produits. Vous avez décidé, vous, d'aller sur 3 axes, le lait, le fruit et le végétal. Absolument. C'est quoi votre vision dans 10 ans du groupe Bell? Alors, moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, on est à un moment pivot, exactement comme vous le dites. Notre vision, nous, c'est d'avoir un groupe qui permet à chacun d'accéder à une alimentation plus saine et plus durable. Et la façon dont on se voit, nous, c'est que on vend des portions de bien manger. Et ces portions de bien manger, ça peut être des portions de bien manger laitières, la vache qui rit, Babybel, des portions de bien manger fruitières, c'est ce qu'on a avec Pompot, des portions de bien manger végétales. On a lancé un Babybel 100% végétal aux États-Unis et en Angleterre cette année. On a lancé le Boursin, ça marche très bien sur les 2 géographies, ça commence très bien. Et on est persuadé que notre rôle et notre responsabilité, c'est surtout de jouer un rôle clé, parce que je pense qu'au-delà de nous, on est à un moment charnière de l'univers de l'alimentaire. Vous le disiez, et je veux juste rebondir là-dessus, l'alimentation, il y a derrière des éléments absolument essentiels. Derrière, il y a l'alimentation, il y a la santé. Derrière l'alimentation, il y a le bien-être et le revenu de ceux et celles qui nous nourrissent, les agriculteurs. On va en parler, parce que... Derrière l'alimentation, il y a aussi la santé de la planète. C'est la biodiversité qui est en jeu, c'est la ressource en eau qui est en jeu, c'est évidemment l'impact climatique. Donc vous voyez que quand on est sur une responsabilité comme celle de nourrir les gens, en fait, on fait beaucoup plus que de diriger une entreprise et d'aller chercher à faire du profit. Alors justement, on est à un moment donné où on se pose la question des prix, de l'inflation, de la rémunération des agriculteurs et de la bataille, comme toujours, entre la grande distribution, vous et les agriculteurs. Vous transformez des produits agricoles, vous achetez aux agriculteurs au juste prix, au meilleur prix, mais vous avez de l'autre côté la pression de la grande distribution qui protège le consommateur en empêchant au maximum la hausse des prix. Tout ça est très contradictoire. Comment on va s'en sortir? Est-ce que vous devez expliquer aux consommateurs qu'ils vont payer plus cher leurs produits? Parce que c'est comme ça, c'est le contexte mondial. Est-ce que vous allez prendre sur vos marges? Est-ce que la grande distribution vous empêche de renégocier en ce moment? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on est face à un contexte absolument exceptionnel. Ce qu'on a devant nous, c'est un tsunami d'inflation. Donc en fait, tsunami d'inflation. Oui, parce que personne, vous pouvez regarder les données depuis 20 ans, 30 ans, personne ne connaît aujourd'hui ou n'a connu un niveau d'inflation sur toutes les lignes. Je vais vous donner quelques chiffres. C'est 37% d'inflation aujourd'hui pour le groupe Bell sur ses matières premières. C'est 30% d'inflation sur son packaging. C'est sur le transport maritime x2. Donc toutes les lignes aujourd'hui augmentent, de l'énergie jusqu'au packaging, jusqu'aux matières premières. Mais est-ce que vous allez augmenter vos prix? Est-ce que vous allez augmenter vos prix de 30%? Nous n'avons pas de solution, j'y viens justement, que d'augmenter les prix et d'avoir un vrai discours transparent vis-à-vis de nos distributeurs pour assurer que l'ensemble de la chaîne de valeur passe
la vague. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment mon rôle, moi, c'est d'offrir les meilleurs produits au meilleur prix. Donc évidemment que j'ai toute l'entreprise aujourd'hui qui va travailler à optimiser ses coûts, aller chercher de la productivité, à repenser encore une fois nos produits, les recettes, pour s'assurer que l'on reste accessible au plus grand nombre. Maintenant, quand on fait face à ça, encore une fois, pourquoi il n'y a pas d'autre solution que d'augmenter les prix et pourquoi je veux absolument qu'on arrive aussi à parler d'autre chose que du prix. Parce que quand on dit, voilà, les consommateurs sont inquiets, évidemment qu'ils sont inquiets, et je le comprends, et mon rôle, encore une fois, c'est d'assurer le meilleur produit au meilleur prix, mais les consommateurs, ils veulent aussi savoir ce qu'on fait vis-à-vis de nos agriculteurs. Mais nos consommateurs, ils sont aussi prêts à payer pour une agriculture durable où les agriculteurs sont justement rémunérés. Vous êtes sûr de ça? Parce que les consommateurs, ils veulent aussi des prix bas. Et c'est ce que dit la grande distribution. Elle dit, moi, je ne peux pas répercuter des hausses de prix comme celles dont vous parlez maintenant, parce que les gens ne vont plus acheter mes produits. Donc, moi, je pense qu'on est responsable. On va être très concret aujourd'hui, là. Vous attendez quelle hausse de prix à la grande distribution? Vous allez leur proposer combien? 10, 20, 30%? Aujourd'hui, vous savez, je pense que tout va bouger et que chaque trimestre, ça va bouger parce que personne ne sait ce qui va se passer en Ukraine. Ouais. Personne ne sait jusqu'où ça va aller. Personne ne sait si demain, on va devoir se passer du gaz russe ou pas. Ouais. Et tout ça aura des conséquences en chaîne qu'on commence à voir. On a aujourd'hui, les données sont connues, 5 à 6% d'inflation en France. Ça n'est pas fini. Mais c'est plus pour vous. Vous venez de me dire 30%. Et il y a certains produits, effectivement, nous, sur certaines matières premières, celles que je vous ai citées, sur le beurre, sur la crème, c'est beaucoup plus que ça. Donc je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Ce qui est sûr, c'est que ce qui se joue aujourd'hui, c'est le fait que chacun puisse survivre. Et j'insiste parce que votre survie est en cause, le groupe Bell. Si vous n'obtenez pas de la grande distribution des hausses de prix acceptables, votre survie est en cause? Évidemment que les marges aujourd'hui sont sur un niveau qui est extrêmement fragile. Mais c'est nous comme l'ensemble de la chaîne. C'est vrai aussi, encore une fois, pour les agriculteurs. Ce que l'on paye quand on va faire ses courses, c'est directement le revenu des agriculteurs, en fait. Il faut comprendre ça. Et je reviens juste sur ce que les consommateurs sont prêts à faire. Moi, je pense qu'on mélange deux sujets quand on parle de prix souvent. Il y a une partie de la population, et il faut s'y atteler, c'est le rôle de l'État, qui est en précarité alimentaire, qui, quand elle rentre dans un supermarché, compte chaque centime. Vous attendez le chèque alimentaire? Évidemment qu'il faut que l'État joue sa part pour les aider. Et il y a une autre part de la population. Est-ce que, comme Christiane Lambert, vous réclamez la mise en place très rapide d'un chèque alimentaire pour les plus défavorisés? Alors, exact. Je pense, oui, que dans ces moments-là, l'État doit jouer son rôle social, parce que fondamentalement, l'alimentation est un droit essentiel à tous. Et qu'il faut permettre à ce que chaque enfant puisse accéder à une alimentation équilibrée. Maintenant, il y a ça, et encore une fois, ça fait partie du rôle de l'État. Et il y a aussi ceux et celles qui peuvent, et c'est pour ça que je pense que le débat du prix n'est pas toujours le bon, il y a ceux et celles qui peuvent mettre les 2 ou 3 euros de plus pour garantir, encore une fois, que toute la chaîne passe cette vague-là et pour garantir que les agriculteurs maintiennent leurs revenus. Encore plein de questions. Est-ce que vous aviez des activités en Russie? Nous, non. Donc vous avez été préservé d'avoir à trancher et de devoir fermer des activités. Absolument. Bon, tant mieux, parce qu'il y a beaucoup de groupes français pour lesquels c'est un vrai souci. Autre question, la sécurité alimentaire. Oui. Il y a eu les exemples des pizzas. Dans le domaine des fromages, c'est aussi régulier. Hein. Comment on assure et on garantit effectivement cette sécurité alimentaire aux Français? Tout d'abord, ce qui vient de se passer est un drame. C'est un drame humain. Aujourd'hui, les groupes de l'agroalimentaire comme Bell, notre focus numéro 1, c'est, et ça a toujours été, la sécurité alimentaire. Le zéro risque, il n'existe pas. Par contre, effectivement, on a des contrôles, on renforce les contrôles. On a aussi ce que je viens de faire, je viens d'annoncer un nouveau comité exécutif. Et avant les drames, j'avais décidé que la qualité, je le mettais au sein du poste de secrétariat général. Parce que le poste de secrétariat général, c'est un rôle dans lequel je mets les risques, la qualité, le réglementaire, le legal, et qui est là pour jouer son rôle de contre-pouvoir et assurer que du côté des opérations et du marché, on a toujours un niveau d'excellence sur la qualité sur lequel on ne négocie pas. C'est un long chemin. Nous, on met un effort monumental derrière cette question-là. Mais encore une fois, voilà, c'est un drame et malheureusement, le zéro risque n'existe pas. Par contre,
Les contrôles sont renforcés aujourd'hui et continueront à l'être. Vous êtes aujourd'hui dans un groupe familial qui a 100% du capital, désormais, après avoir acheté une partie des parts à Lactalis. Est-ce que c'est différent d'être dans un groupe familial que d'être chez Danone, où vous étiez pendant 17 ans, qui est en difficulté, qui a une nouvelle direction, qui va essayer de redresser la barre? Il y a des rumeurs de rachat éventuel par Lactalis. Est-ce que vous êtes plus sereine dans un groupe familial? Ce qui est sûr, c'est que le groupe familial, il pense long terme. Et quand on est face à une tempête comme celle que l'on doit passer aujourd'hui, c'est une énorme chance. Pourquoi? Parce que je n'ai pas à négocier le moyen terme parce que le court terme est aujourd'hui mis en difficulté. Je vais vous donner des exemples. Un groupe familial, son obsession, quand je discute avec les familles, c'est « je suis la 5e génération. Assure-toi que ce bâton que j'ai reçu, je puisse le passer aux générations d'après. » Donc les questions qu'il me pose, c'est est-ce que ton modèle, il est résilient à 10 ans, 20 ans, 30 ans? Quand on regarde le business avec cette perspective-là, il y a des investissements qu'on peut faire, qu'on ne fait pas dans d'autres cas. Tous les investissements liés au climat, par exemple, on les fait dès aujourd'hui parce qu'on sait que c'est indispensable si on veut être là dans 20 ans. Et évidemment, quand on fait face, encore une fois, à une crise comme celle qu'on fait face, la question de mes actionnaires, c'est est-ce que tu prends les bonnes décisions, encore une fois, pour rendre ce groupe résilient? Donc je ne suis pas dans où je vais finir à la fin du quarter, je suis dans prends les bonnes décisions pour que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, le groupe, il ait la force de durer encore 10 ou 15. Merci beaucoup Céline Belliot, nouvelle directrice générale du groupe Bell, d'avoir été l'invitée de Good Morning Business ce matin.